Mais qui êtes-vous? On recherche une certaine Madame Mackintosh. Priscilla Mackintosh Rawlings. Je suis Priscilla Rawlings. Ah, c'est vous? Oui. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Je me pose certaines questions à propos de votre ex-mari, le docteur Rawlings. Et apparemment, vous êtes la seule personne qui puissiez y répondre. Qui êtes-vous? Michael Baldwin Bradford, troisième du nom. Je suis le frère de Brian Bradford. Oh, mon Dieu. Elle n'est pas si en retard que ça, Lionel. Ah, un retard de 4 heures, ça n'est pas être en retard, ça. Pas pour Augusta. Ah, pas pour Augusta. Même pour Augusta, 4 heures, ça commence à faire long. Et je suis inquiet. Il n'y a aucune raison de se paniquer. Son avion a peut-être eu un petit peu de retard. Non, j'ai vérifié, il est arrivé à l'heure. Alors elle est peut-être repassée chez elle pour se changer. Je viens d'appeler, elle n'est pas chez elle. Elle était peut-être sous la douche. 4 heures. Elle a peut-être changé d'avis entre-temps, à moins que... Oh, qu'elle ait oublié, c'est sa spécialité. Vous ne comprenez rien, Julia. Ce rendez-vous était aussi important pour elle que pour moi. Elle m'a juré qu'à la minute même où elle arriverait du Tibet, elle viendrait me trouver ici. J'avais l'intention... Je voulais la redemander en mariage aujourd'hui. Et elle le savait? Je crois qu'elle avait une sorte de pressentiment. Je crois qu'elle avait saisi le message, oui. Ça lui a peut-être fait peur? Non, non, elle voulait autant que moi, je crois, qu'on se réconcilie. C'est exact. Oui, vous avez raison, ça commence à m'inquiéter. Mais où peut-elle être? Il y a un appel pour vous, monsieur Lockridge. Ah, ça c'est sûrement Augustin. Je suis sûre qu'elle a une très bonne explication à vous donner. Vous voulez que je vous apporte le téléphone? Oh non, 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 ça n'est pas utile, je vais aller au bar, merci. Attendez-moi, je vais avec vous. Julia, attendez. Vous Nick, semblez je pressé, suis très mais dès que pressée. vous aurez un petit moment, j'aimerais beaucoup que nous parlions un petit peu de Santana, si ça ne vous ennuie pas. Oui, c'est une très bonne idée. Je vous téléphonerai. Augusta, où est-ce que tu es? Écoutez-moi bien, monsieur Lockridge, je ne me répéterai pas. Nous détenons votre femme et nous exigeons une rançon. Je vais appeler un médecin. Non, non, s'il te plaît. Mais écoute-moi. Je ne veux voir personne. Je ne veux pas qu'on me voie dans cet état. Mais tu as besoin d'un Regarde dans le médecin. placard, mon sac doit y être. Pourquoi tu veux ton sac, ma chérie? Mes comprimés, est-ce que tu peux regarder si j'en ai encore, s'il te plaît? Non, tu ne dois prendre que ce que le médecin t'a prescrit. Donne-moi un peu d'eau, je t'en prie. Je vais aller en chercher. Et il n'y en a plus. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais rendre visite à Santana. Je ne vous laisserai pas la voir. Allez-vous. Rosa. Non. Elle est très fatiguée. Vous allez tirer avantage de la situation pour obtenir la garde de Brandon. Je ne cherche pas à tirer avantage de la situation. Ce que je veux, c'est protéger Brandon. Si quelqu'un doit le protéger, c'est sa mère. Rosa. Et si Santana ne renonce pas elle-même à la garde de Brandon, je ferai appel au juge. Vous me connaissez? Vous savez que j'irai jusqu'au bout et Santana perdra son fils. Non, c'est faux. Oh, Rosa, il se pourrait bien que Santana se retrouve en prison. Vous voudriez qu'on la traite en plus de mère indigne. Attendez, Mais Rosa, non, Rosa. arrête. Mais enfin, Channing, tu ne vois pas que ces femmes souffrent. Je sais que je lui ai fait du mal, mais pour l'instant, je pense à Brandon. C'est lui la victime dans tout ça. Je te dérange? À ce qui s'est passé hier, je ne pensais pas te revoir si tôt. Ça va mieux? Oui. Un peu fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tu as conduit? J'ai pensé à toi. À nous. Et je suis revenue parce que je voulais te voir.
Hier soir, lorsqu'on était ensemble, j'ai cru comprendre que tu avais quelque chose à me dire. J'aimerais savoir ce que c'est. Mais j'ai voulu te le dire. Mais tu n'as pas voulu entendre. Maintenant, si. Très bien. Écoute, je ne sais pas ce qui se passera entre Santana et moi une fois cette affaire terminée. Mais là, j'ai été obligé de faire un choix. Et j'ai essayé de faire le meilleur. Ce n'est pas le meilleur choix. Tu parles du fait que je reste avec elle? Oui. Pour le moment, Santana a plus que jamais besoin de moi. Je n'en suis pas si sûre. Tu es la dernière personne dont elle a besoin, au contraire. Tu ne peux pas lui donner ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Je m'en vais maintenant. Non, attends une seconde. Je vais sur la plage de Harbor Cove. Je pense y rester toute la journée. Tu veux que je t'y rejoigne? Ce que je veux vraiment, mais je crois que c'est trop te demander, Cruz, c'est que tu comprennes que tu es libre. Et que tu as le choix de faire ce qui te plaît vraiment. Sans te sentir coupable de rien. Ça ne te dérange pas? Non, vas-y. J'ai vu ta voiture devant l'entrée. Bonjour. Tiens, Eden. Bonjour. Il vous a dit qu'il rappellerait. Il n'a rien dit à ce sujet. Il m'a juste dit de ne pas bouger. Alors il va sûrement rappeler. Oui, je suppose. Lionel, répétez-moi précisément ce qu'il a dit. Je viens de vous le dire. Je veux connaître les mots exacts. Si je me souviens bien, il a dit qu'il avait kidnappé Augusta. Quelle importance ça peut avoir de connaître les mots exacts? Ça ne change rien, ils ont enlevé Augusta. En échange, ils demandent une rançon. C'est tout ce qui compte, peu importe les mots. Écoutez, si vous essayez de me dissimuler quelque chose... Je ne cache rien du tout, Julia. Alors pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Parce qu'il faut prendre notre temps et réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Rien ne nous prouve qu'ils l'ont vraiment enlevé. Non, mais elle a disparu. Ce n'est pas suffisant pour contacter les autorités? Julia, ne prenez aucune initiative toute seule. Je vous en prie, n'intervenez pas. Je vous promets de ne pas intervenir, mais soyez franc avec moi. L'homme que j'ai eu m'a bien précisé de ne pas appeler la police, d'accord? Il fallait le dire plus tôt. Julia, Non, mais j'ai le droit de savoir, non? Si on intervient, on ne reverra pas Augusta. Je suis désolé. Vous n'avez pas confiance en moi? Je n'osais pas vous l'avouer. Excusez-moi, Julia, je peux vous parler de Santana? Non, pas maintenant. Vous avez un problème? Des soucis d'argent, peut-être? Lionel Lecridge à l'appareil. Il se croit dans son bureau, ici. Oh, laissez-le. Vous êtes aussi dur qu'Augusta hier soir. C'est sûrement génétique. Comment ça? Attendez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu Augusta hier soir, Channing? Oui, c'est vrai. Où ça? Ici. Vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis absolument sûr. Pourquoi? Non, pour rien. Vous ne comprenez rien. Je ne possède pas cette somme. Je n'ai aucun moyen de la trouver. Vous connaissiez Brian alors? Il vous a déjà parlé de moi? Son frère Michael. Écoutez, vous n'avez rien à craindre de nous. Nous ne sommes pas ici pour vous créer des problèmes. Nous voulons juste bavarder avec vous, madame. Tenez, je vous présente Kelly Perkins, une ancienne patiente de votre ex-mari. Je suis un ancien patient, moi aussi. Enfin, disons que je m'étais introduit furtivement dans l'hôpital pour venir la chercher, car j'avais découvert que le médecin qui la soignait n'était autre que l'homme qui était responsable de la mort de mon frère. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai eu peur lorsque j'ai vu quel genre de traitement il administrait à Kelly. Il y avait de quoi. Et pour tout vous dire, eh bien, on s'est échappé de l'hôpital. Oui, c'est vrai.
Mais avant, j'avais fait la connaissance d'un autre patient. C'est lui qui m'a parlé de vous et qui m'a dit que vous pourriez me dire tout ce que je voulais savoir au sujet de Brian. Je n'ai jamais su comment il était mort en réalité. Le docteur Rawlings m'a soutenu qu'il s'était suicidé, mais je n'ai jamais cru. Nous sommes venus jusqu'ici pour vous voir, Madame Rawlings. Vous devez nous aider. Je vous en prie. Je sais que ça a été une expérience très dure pour vous. Je sais que vous avez peur de lui, c'est évident. Vous étiez sa femme, vous viviez auprès de lui, vous le voyiez travailler dans l'hôpital. Le problème, c'est que le docteur Rawlings a intercepté certaines lettres que Brian m'avait écrites. Ouais, des tas de lettres que j'ai retrouvées au milieu de ses dossiers. Elles étaient magnifiques, si vous saviez. Elles étaient pleines d'amour et d'espoir pour l'avenir. Tout ce que nous savons, c'est que Rawlings l'a achevé maintenant. Nous l'avons perdu. À jamais, vous qui le connaissiez. Vous devez savoir quelle perte incroyable et douloureuse ça a été pour nous. J'imagine qu'il vous a séduite de même qu'il séduisait tous les gens qu'il rencontrait. En souvenir de Brian, nous vous demandons de nous dire tout ce que vous savez sur le docteur Rawlings, de manière à ce qu'il ne fasse plus souffrir personne à la clinique. Je suis désolée. Je regrette, je ne peux pas vous aider. Désolé. Non, ce n'est pas possible, Monsieur Bradford. Écoutez, il faut que je file. J'ai laissé ma porte ouverte. Et vous devriez bien faire autant. Non, vous n'irez nulle part. Vous avez le droit de refuser de nous aider. Nous nous débrouillerons autrement. Mais vous ne partirez que lorsque vous aurez dit à Pearl ce que vous savez sur Brian. Pearl? Oui, c'est comme ça que je m'appelle maintenant. Je ne sais rien du tout. Je suis désolée. Si vous savez des choses, je l'ai vu dans vos yeux lorsqu'il a prononcé le nom de Brian. Vous n'avez pas le droit de garder le silence parce qu'on a besoin de vous. Ça ne sert à rien de nier, finalement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il a compté pour moi. Son souvenir hante mes nuits depuis des années. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à Brian. Je ne comprends rien du tout. Quel lien existait-il entre vous deux? Eh bien, Tais-toi, Mag. Tu as déjà beaucoup trop parlé. Je crois que je tombe assez mal. Je reviendrai une autre fois. Non, non, j'allais m'en aller. Tu sais où tu peux me trouver? Je crois que je ferais mieux de m'en aller, moi aussi. Pourquoi? Parce que tu ne voudras jamais entendre ce que j'ai à te dire. C'est à propos de Santana. Oui, je suis passé la voir. Oui, et alors? Cruz, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dépressif que ça. Elle me fait peur. Il ne faut pas qu'elle reste seule. Pourquoi est-ce que tu la délaisses? Elle ne veut pas me voir, Nick. Je suppose que c'est ce qu'elle t'a dit. Ah oui, oui. Elle m'a accusé de venir l'espionner pour toi et elle est convaincue que tu vois Eden. Eh bien, elle a tort. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle ne t'a pas cru. Elle avait raison. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Cruz, tu l'as fait pour qu'elle récupère Brandon. Oui, oui. Oui, c'est la version officielle. Quel noble sacrifice. Tu connais le problème, c'est très compliqué. Je sais que tu n'es pas heureux comme ça. Ose me dire que c'est faux. Je suppose que si je l'ai épousée, c'est autant pour moi que pour elle et Brandon. Lorsqu'Eden s'est marié, ça m'a fichu en l'air. Je me suis senti perdu. Elle avait des problèmes. Elle m'offrait une vie de famille confortable, la sécurité. Je la connaissais depuis longtemps et j'avais beaucoup d'affection pour Brandon. C'était trop beau pour être vrai. Ouais, ça aurait dû marcher. Et pourtant, ça a immédiatement mal tourné. Si tu voulais une famille heureuse, pourquoi n'as-tu pas tout fait pour que ça marche? Peut-être qu'au fond de moi, je ne le voulais pas. Non, je n'en sais rien. Tu ne changeras pas le passé. Je crois que tu devrais essayer de trouver de nouveaux horizons. Oui, comment ça? Tu dois réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie. Et avec qui tu veux la passer. On dirait
qu'on est les deux seules personnes à Santa Barbara à ne pas l'avoir vue. Faisons le compte. Brooke, Amy Sophia et Mings. Ils ont tous vu Augusta depuis son retour de vacances. Et ils l'ont tous vue hier soir, mais après cela, plus personne ne l'a vue. Et elle n'est pas retournée dans son appartement. Non, j'y étais jusqu'à 8 heures du matin. Et qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses valises? Je n'y comprends rien. Elle m'avait dit qu'elle m'appellerait dès son arrivée. Elle est revenue un jour plus tôt. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? Peut-être qu'elle a voulu aller dormir pour être plus en forme pour vous voir, et ils l'ont enlevée entre-temps. Tenez, on vient d'apporter ça pour vous. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? Munissez-vous de 2 millions de dollars. Tout en petites coupures. Ou le prochain rendez-vous se passera au cimetière. Ah. C'est l'alliance d'Augusta. Si c'est Channing qui vous envoie pour me convaincre... Non, ce n'est pas lui. Je viens m'excuser pour lui. Il ne devait pas vous parler de cette façon. C'est comme ça qu'il traite les personnes qu'il dérange. Il y a longtemps que j'aurais dû quitter sa maison. Ne dites pas ça. C'est sincère. Mais j'aimais les enfants. Vous leur manquerez si vous partez. Ils pourront venir chez moi. Je ne veux plus rester chez vous. Rosa, je comprends ce que vous ressentez, mais on peut peut-être arranger ça entre nous. Il y a sûrement un moyen. Pas tant que Channing continuera à maltraiter Santana. Vous êtes d'accord avec lui, Sophia? Vous pensez que Santana est une mère indigne? Très honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Santana a connu d'énormes difficultés à certains moments, et vous le savez aussi bien que moi. Elle dépose Brandon chez nous de plus en plus souvent, elle vient le chercher très tard, parfois même elle le laisse toute la nuit. Alors vous voyez, ça allait déjà très mal bien avant l'accident. C'est la faute de Channing. S'il ne l'avait pas forcée à se marier pour récupérer son fils, on n'en serait pas là. Il veut la punir en lui prenant Brandon une fois de plus. Il veut se venger après tout ce qui est arrivé à Eden. Rosa, il faut que vous réalisiez qu'Eden aurait pu être tué. Je le sais. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis que ce drame est arrivé. Ça me rend malade. Vous savez que j'aime Eden autant que ma fille. Oui, je sais que vous aimez beaucoup les enfants et vous avez toujours été merveilleuse avec eux. Vous pouvez empêcher Channing de faire du mal à Santana? Oh, je vous en prie, Sophia. Vous ne pouvez pas croire que Santana ait délibérément renversé Eden. Mais ça n'a pas de sens, voyons. Non. Non, mais il y a une chose à ne pas oublier. C'est que Santana va devoir passer en jugement un jour ou l'autre. Et elle risque peut-être de divorcer. Alors elle ne sera pas en mesure de s'occuper de Brandon, en tout cas pas aussi bien qu'elle le devrait. Mais je m'en occuperai, je suis sa grand-mère. Et Brandon vous aime, mais il ne vous considère pas comme sa grand-mère. Et par contre, il considère Channing comme son père. S'il revient ici, il se sentira chez lui. Il retrouvera son ancienne chambre, son ancienne école. Ce changement ne sera pas trop dur pour lui, croyez-moi. Cet enfant a besoin de stabilité pour l'instant. On s'occupera de lui, Channing et moi. Malgré ce que vous pensez de Channing, il adore Brandon. Rosa, avant de me répondre, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Ne pensez qu'à ce qui est bien pour Brandon. C'est d'abord à lui qu'il faut penser. Change in me is you. Somehow I used to think that love was just for fools. So how did love ever find this fool lost in the dark? How did love find the key to open up my heart?
chers amis, est-ce que l'un d'entre vous sait comment j'ai retrouvé votre trace? Ça n'a pas été très compliqué, ça, je dois vous l'avouer. Quoi? Pas de réponse? Alors, vous n'avez aucune idée sur la question? Eh bien, je vais vous le dire. Et je n'aurai plus besoin de lui maintenant. Enfin, ça m'étonnerait. C'était Owen, bien sûr. Non. On ne vous croit pas, Rawlings. Réfléchissez, monsieur Bradford, c'est forcément lui. Vous auriez dû vous méfier de lui, vous savez. On ne doit pas faire confiance aux débiles mentaux. Vous êtes devenu fou, Rawlings. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous avez essayé de le terroriser, c'est ça? Non, je lui ai promis qu'après m'avoir aidé, il serait libre. Et forcément, il l'a cru. J'ai toujours eu l'intention de tenir ma promesse. Je l'espère pour vous. Mais Kelly, je vous promets que je vous rendrai votre liberté si vous coopérez avec moi. Je n'ai plus besoin de vous. Parce que j'ai retrouvé la mémoire, Dr. Rawlings. Vous savez ce que Pearl a bien voulu vous raconter? Non. Je me souviens de ce qui s'est passé. Je sais comment Dylan est mort. Je sais ce qui est arrivé et je sais que ce n'était pas ma faute. C'était la faute de qui? C'est une autre personne qui l'a poussé par la fenêtre? Non, c'est moi qui l'ai poussé, mais c'était pour me défendre. Arrêtez, Kelly, n'écoutez pas ce qu'il vous raconte. Non, rien ne prouve que votre vie était en danger. Il n'y a aucun témoin pour le prouver. Ce sera au jury de décider si le geste que vous avez commis était justifiable. Votre seule chance de vous en sortir, c'est de prouver que vous n'étiez pas responsable de vos actes, parce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà malade. C'est pour cette raison qu'on vous a emmené à l'hôpital, et je suis le seul qui puisse le certifier. Alors, vous avez besoin de moi. Sinon, vous risquez la prison à vie. Je prends le risque. Ce ne sera pas pire que l'hôpital. Vous vous croyez apte à passer en jugement? Oh oui, bien sûr. Parce que je ne me sens pas fautive du tout. J'ai bien l'intention de leur raconter toute mon histoire. Je leur raconterai tout ce qui m'est arrivé et je n'oublierai pas de leur parler de mon séjour dans votre hôpital. Je vous en prie, Kelly, ne le provoquez pas. Vous savez, il est très, très, très dangereux. C'est très gentil à vous de m'avoir prévenu, Kelly, mais pas très intelligent. Cette fois, je vous conseille d'écouter votre ami. Il peut peut-être vous faire entendre raison. Il n'est pas encore trop tard. Vous savez, si j'étais persuadé que vous lui rendrez sa liberté, je lui ferais entendre raison. Mais il n'y a aucune chance. Elle va finir comme mon frère. C'est vous qui n'avez aucune chance, monsieur Bradford. Vos interférences dans ma vie et dans mon travail ces derniers temps m'ont causé beaucoup de problèmes. Vous m'avez mis dans une position vulnérable et précaire. Et je dois mettre fin à ça, et rapidement. De quoi voulez-vous parler? Il souhaite que ma vie se termine ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'injecter une dose mortelle de votre fameuse petite mixture? Non, il n'osera pas vous toucher. Il faudra vous débarrasser de moi avant. Je ne vous veux aucun mal, Kelly. Je veux en finir avec lui une fois pour toutes. Comme vous l'avez fait pour mon frère? Il fallait laisser faire les choses. De toute façon, vous ne pouviez pas ressusciter votre frère. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est emmener Kelly avec vous. Un point, c'est tout. Pour l'amour du ciel, laissez-moi vous demander une dernière chose. Vous ne risquez rien. Il n'y a aucune chance que vous me laissiez sortir d'ici vivant. Alors, dites-moi au moins la vérité pour mon frère. Je vous en prie. Il était très cher à mon cœur. Non, ce serait idiot. Nous n'aurions plus rien à nous dire quand nous nous retrouverons dans l'autre monde. Je vous le demande, c'est pour Brandon. Et pour vous. Parce que je sais combien vous l'aimez. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est du chantage. Vous voulez essayer de me forcer à dire que j'ai tué Eden? C'est faux, Channing. Il n'est pas écrit que vous ayez commis un crime. Comprenez-moi, Santana, il ne s'agit pas d'Eden, mais d'un petit garçon qui, pour une fois dans sa vie, a besoin de paix et de sécurité. Maman, tu vois ce qu'il veut me faire faire. Il me demande d'abandonner Brandon. Et il a fait la même chose il y a 7 ans lorsque j'étais à l'hôpital de Mexico. Il m'avait déjà enlevé mon bébé. Et il recommence aujourd'hui. Une minute, Je refuse de rien signer. contre vous. Je refuse. Maman, ne touche pas à ça. Je t'en prie. Dis-lui, maman. Dis-lui qu'on ne laissera pas faire. Il faut que tu lui dises.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je crois que tu devrais y réfléchir sérieusement avant de prendre une décision, ma chère. C'est tout réfléchi. Je suis désolée, ma décision est déjà prise. Tu ne vas pas très bien en ce moment. Je suis seulement un peu fatiguée, mais ça ne va pas durer. Tu as besoin de reprendre des forces, Santana. Et je ne pense pas que ce soit bon pour Brandon de vivre dans un climat triste. Il a déjà été assez malheureux comme ça avec Gina. Est-ce que tu me compares à Gina? Oh non. Bien sûr que non. Votre mère veut seulement dire que Brandon a besoin qu'on s'occupe de lui en ce moment. Il est très bien avec moi. Ah oui. Non seulement vous avez des ennuis avec la justice, mais en plus votre mariage se délabre. Vous voulez vous assurer qu'il ne me restera plus rien. Channing, je vous en prie, ne m'enlevez pas mon fils. Vous m'aviez promis que désormais il serait à moi pour toujours. J'ignorais que vous étiez capable d'en arriver là. Je suis désolé, Santana. Si jamais vous vous opposez à l'adoption, je vous traînerai en justice. Et vous perdrez. Maman, aide-moi. Il te rendra la vie encore plus dure si tu refuses de signer, Santana. Non, je suis désolée, rien ne m'oblige à accepter. Non, mais pense à Brandon. Alors, en fait, tu es contre moi. Mais non, ma chérie, je ne suis tu es pas exactement contre toi. comme les autres. Donne-moi le papier. Je ne suis pas prête à l'oublier. Allez, vous êtes ici. J'ai parlé avec elle. Comment elle va? Elle a été très secouée, mais elle approuve tout à fait notre décision. Bon, tant mieux. Quand j'aurai du nouveau, je l'appellerai. D'ici là, il faut que je me débrouille pour qu'elle puisse accéder à l'argent d'Augusta, ce qui représente environ la somme d'1 million. 1 million. J'aurais dû exiger qu'Augusta demande beaucoup plus à Channing pour la vente des tableaux. On a la moitié de la somme, c'est déjà ça, Lionel. Mais quand je pense à tout l'argent que j'ai gaspillé dans ma vie... Dois-je comprendre que vous n'avez aucune chance de trouver l'autre million? J'ai parlé à tous ceux qui me devaient de l'argent, y compris à ceux qui me devaient une somme très importante. Il n'y a pas un seul qui peut me le rendre. Si vous les aviez entendus, ils avaient tous des excuses toutes plus originales les unes que les autres. Et la banque? Le nom de Lockridge ne vaut plus ce qu'il valait autrefois. Maintenant, vis-à-vis d'eux, c'est comme si on s'appelait Monsieur Smith. Je peux vous prêter un petit peu d'argent. C'est dingue de se retrouver dans une telle situation. C'est vrai, l'argent ne m'a jamais intéressé, absolument jamais. Lorsque j'en perdais, je considérais plus ça comme un inconvénient qu'une tragédie. Oui, et voilà que maintenant, Julia, je donnerai tout ce que j'ai. Je donnerai n'importe quoi pour récupérer ce que j'ai dilapidé si vite. Oh. On va trouver un moyen. J'ai une idée. Ça ne va pas? La vie n'est pas toujours facile. Il trouve que j'ai été
trop dur envers Santana. Moi aussi, je l'ai été, alors j'ai été trop vers Rosa. Mais j'avoue que je suis très triste pour Santana. Je pense qu'on l'a pratiquement vu naître. Pourtant, on ne la connaissait pas. Sa mère non plus, d'ailleurs. Écoute, c'est encore trop tôt pour l'accuser. On n'a aucune preuve. Oui, je sais. Quoi? Je sais ce qu'elle endure. Elle a perdu tout ce qui lui restait au monde. Elle a tout perdu en même temps. Je sais ce que c'est. Ne pense plus à ça, c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, on aurait dû en tirer une leçon. Justement, c'est ce qu'on a fait. Et on a tout recommencé sur de bonnes bases. Bon, si on rentrait... Vous êtes complètement folle, Julia. Je ne peux pas faire ça, voyons. C'est la seule solution. On a besoin d'argent et il se trouve que Channing en a. Il y a d'autres personnes que Channing Capoin. Ah oui, dites-moi qui. Il y a toujours Josiane Gessen. C'est l'une des femmes les plus riches que je connaisse. Et elle est absolument passionnée d'archéologie. Et j'ai fait des fouilles avec elle. Appelez-la. Ah, ça y est. Elle revient de vacances la semaine prochaine. Tant pis pour Josiane Gessen. Écoutez, on est limité par le temps. Croyez-moi, c'est la meilleure solution. Essayez de me comprendre. Je donnerai ma vie pour Augusta. Mais de là à aller ramper devant Channing, c'est absolument hors de question. Bon, d'accord. J'y vais moi-même. Julia, non. Non, c'est la seule solution parce que je n'ai pas d'autres idées. J'irai voir un usurier. Oh, c'est une excellente idée, Lionel. Empruntons à Channing. Au moins, il ne vous fera pas de mal si vous ne lui payez pas vos dettes. Détrompez-vous, Julia. Ce n'est pas ça qui ferait peur à Channing. Tu viens avec moi?